Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose un problème à destination des élèves de première. On va parler de second degré et c'est une mise en équation ici ou en inéquation. On va considérer un grand cercle de diamètre AB. AB vaudra 4 dans l'exercice. C'est précisé un petit peu plus loin ici. Et sur ce segment AB, on va placer un point M. Et on va appeler X la longueur AM. Voilà, donc X, vous voyez, est entre 0 et 4 pour que le point M soit bien sur le segment AB. On trace donc ce premier grand cercle et on va tracer deux petits cercles ici qui auront pour diamètre respectif AM et MB. Voilà. Et on va étudier l'aire de la zone qu'ici j'ai colorée en vert. C'est donc la zone qui est entre le grand cercle et les deux plus petits cercles. Donc première question, on va déjà donner l'expression de cette aire, donc qu'on appelle AX, en fonction de X. Pour déterminer donc cette expression, il va falloir trouver déjà l'aire qu'il y a à l'intérieur de chacun des trois cercles. Alors, l'aire qu'il y a à l'intérieur du cercle de diamètre AB, je vais l'appeler RAB. L'aire d'un cercle, c'est pi r carré. Donc c'est pi fois le rayon de ce cercle au carré. Le rayon du cercle AB, c'est la moitié de AB. AB vaut 4, donc c'est pi fois donc 2 au carré. Pi r au carré. D'accord? Donc ça fait 4 fois la valeur de pi. Ensuite, on a un premier cercle ici, un premier petit cercle de diamètre AM. Alors, ici, ça sera pi fois le rayon. Le rayon de ce cercle, alors AM, c'est le diamètre, c'est x. Donc ici, le rayon, c'est x sur 2, donc qu'on met au carré. D'accord? Si on enlève les parenthèses, ça donne donc pi fois x carré sur 2 au carré sur 4. D'accord? Donc, ça fait pi sur 4 x carré. Maintenant, l'aire du cercle de diamètre MB, donc pi fois, ici le diamètre c'est donc, alors on va faire sur le dessin, au total vous voyez AB vaut 4. On met x ici, d'accord, et donc ici il va nous rester quoi? Eh bien 4 moins x. Donc le diamètre c'est 4 moins x, on le divise par 2 et on met ça au carré. Alors on va le faire bien là parce qu'on va en avoir besoin plusieurs fois. Donc on a une fraction au carré, donc déjà ça va faire 4 moins x au carré divisé par le carré de 2, donc divisé par 4. Donc on a pi sur 4 multiplié par 4 moins x au carré. Je vais tout de suite le développer, c'est une identité remarquable. A moins b au carré, donc ça fait a carré, 16, moins le double produit, donc 2 fois 4x, donc ça fait moins 8x, plus le carré de x, plus x2. Je mets un petit peu d'ordre dans tout ça. Pi sur 4 fois x2, moins 8x, plus 16. Ensuite, je vais faire la somme des deux aires blanches ici. Donc je vais appeler ça l'aire numéro 2. C'est donc l'aire du cercle de diamètre AM plus l'aire du cercle de diamètre BM. C'est donc pi sur 4 x2 plus pi sur 4 multiplié par x2 moins 8x plus 16. On peut factoriser par x plus 4. Ça me donne donc x2 plus x2, 2x2 moins 8x plus 16. On peut factoriser à l'intérieur par 2. Ça me fera 2pi sur 4 fois x2 moins 4x plus 8. Ici, je n'ai plus qu'à simplifier par 2 et je vais trouver pi sur 2 fois x2 moins 4x plus 8. Et donc maintenant, on peut arriver à AX. Alors, AX, c'est quoi? C'est donc l'aire du grand cercle, 4pi. C'est donc l'aire de AB, du cercle de diamètre AB, pardon, moins l'aire que je viens de calculer, donc l'aire des deux petits cercles réunis. Ça me donne 4pi moins pi sur 2 fois x2 moins 4x plus 8. Dans la conclusion que je veux, j'ai pi sur 2 en facteur. Donc ici, 4 pi sur 2, je vais les mettre avec 1 sur 2, donc ça me fait 8 pi sur 2. Ça sera plus facile pour factoriser. Voilà, et je n'ai plus qu'à factoriser par pi sur 2. Donc pi sur 2 fois, alors 8, enfin il va me rester 8, moins donc x2 moins 4x plus 8. On enlève les parenthèses, on fait très très attention. On distribue ce moins à chaque terme contenu dans la parenthèse. J'obtiens donc pi sur 2 fois donc 8 moins x2. Moins par moins, donc plus 4x, moins par plus, ça fait moins 8. Les 8 s'annulent, et il me reste donc pi sur 2, facteur de moins x2,
plus 4x, d'accord? Et ceci, quel que soit le x que j'avais pris au départ, hein, donc pour tout, pour x, donc évidemment appartenant à 0,4. Et donc on a réussi à démontrer ce qu'il fallait. Maintenant, deuxième question. Détermine la position de m pour laquelle ax est maximale. Alors, ici, donc ax, on vient de le voir, c'est donc pi sur 2 fois moins x2 plus 4x. Alors, il y a deux méthodes pour faire cette question. Soit, si vous n'avez fait que le second degré, on va utiliser ce qu'on sait sur les paraboles et sur les fonctions du second degré, ou alors on va dériver, pour ceux qui ont fait la dérivation. Donc, première méthode, sans la dérivation. C'est-à-dire que on va utiliser ce qu'on sait sur les fonctions du second degré. Donc, c'est moins pi sur 2x2, plus on développe 4x sur 2, donc ça fera 2pi fois x. Ceci, c'est sous la forme, donc, ax2 plus bx plus c, avec a qui vaut moins pi sur 2, b qui vaut 2pi et c qui vaut 0. Première chose importante, c'est une fonction du second degré. A est négatif, d'accord? Donc, vous avez, si l'on trace la courbe, une parabole inversée, c'est-à-dire une courbe qui est sous cette forme. D'accord? Donc, vous avez un maximum au niveau donc, du sommet ici. Donc, on a donc un sommet. Donc ici, le maximum. Il est donc atteint pour x égale moins b sur 2a. C'est-à-dire moins, donc on va mettre comme ça, moins pi sur 2, b, pardon, ça fait moins 2pi sur 2 fois a sur 2 fois moins pi sur 2. Alors, moins 2pi, en bas ça fait moins pi, on simplifie, il reste exactement 2. Donc le maximum il est atteint pour x égale 2. Et donc on a déjà terminé, vous voyez. Le tableau de variation si vous voulez de cette fonction, on est sur 0,4, maximum atteint en 2, donc on a ceci. Si vous voulez avoir une idée de l'aire maximum, on peut. Je calcule la valeur pour x égale 2, ça fait pi sur 2, moins 2 fois 2, donc ça fait 4, plus 8, ça fait 4 fois pi sur 2, donc ça fait 2pi. D'accord, donc on va regarder sur GeoGebra tout de suite ce que ça donne. Donc voici l'animation que j'ai faite. Ici, j'ai fait un curseur qui déplace le point m en fonction de x. Ça, c'est pour x égale 0,8, vous voyez. Pour x égale, quand x est tout petit, on a un petit cercle, un grand cercle, etc. Donc, pour x égale 2, vous voyez, on est dans cette position. C'est quand les deux petits cercles sont exactement égaux. Et donc, à ce moment-là, on a une aire contenue à l'intérieur de la zone verte qui est de 2pi. Sachant que l'aire totale est de 4pi, on l'a déjà démontré. On a donc cette situation où la zone verte est exactement égale à la zone ici blanche. Donc maintenant, deuxième méthode en dérivant. A de x est une fonction du second degré, donc pas de souci, on peut dériver la dérivée. Donc, ici, on a pi sur 2 fois une fonction, donc la dérivée sera pi sur 2 fois la dérivée de ce qu'il y a dedans. On dérive moins x2, ça donne moins 2x, et on dérive 4x, ça fait plus 4. D'accord? Et maintenant, eh bien, on va étudier le signe de cette dérivée. Alors, pi sur 2 est positif, donc c'est le même signe que moins 2x plus 4. Moins 2x plus 4, ça s'annule quand x est égal à 2. Et c'est une fonction affine décroissante. Moins 2x plus 4. Donc, quand on fait le signe sur 0,4, on a donc une fonction affine qui s'annule en 2, qui est donc décroissante. Donc vous avez plus avant le 2, 0, moins. Et donc la fonction a, sa dérivée positive, donc elle est croissante avant 2, et décroissante après. Et donc vous voyez que eh bien, la position pour laquelle ax est maximale, c'est pour x égale 2. Donc réponse, c'est m. Donc ax est maximum, ax est maximal pour m au milieu du segment AB. Existe-t-il une position de m pour laquelle ax soit strictement supérieure à la somme des aires des deux disques? Donc ici, on doit résoudre sur l'intervalle donc 0,4, parce que x appartient à 0,4, une équation, donc ax, strictement plus grand que la somme, donc ce que j'avais appelé A2 tout à l'heure, c'est-à-dire pi sur 4 x2 plus pi sur 4 x2 moins 8x plus 16. D'accord? A2x on l'a, donc ça veut dire qu'on va résoudre. Donc pi sur 2 fois moins x2 plus 4x
plus grand que... Alors tout à l'heure, hein, rappelez-vous, j'avais factorisé d'abord par pi sur 4. Cette somme-là, ça m'avait donné 2x2 moins, donc ici 8x plus 16. Ensuite, ici j'avais simplifié par 2, donc j'avais pi sur 2 moins x2 plus 4x, ici plus grand que pi sur 2 fois x2 moins 4x plus 8. On divise par pi et on multiplie par 2. Il me reste donc moins x2 plus 4 plus grand que x2 moins 4x plus 8. Hein, tout ça, ce sont des équivalences. Alors ici, j'ai une parenthèse en trop, c'est pas très grave. Je mets tout à droite, donc 0. Ici, plus grand que. Donc j'aurai 2x2 moins 8x plus 8. Voilà. Après, je vais tout remettre du côté gauche, enfin en tout cas je lis de droite à gauche. Ça me donne donc 2x2 moins 8x plus 8 négatif. Je divise tout par 2 qui est positif. Donc ça ne change pas le sens, ça fait x2 moins 4x plus 4 négatif. Comment résoudre cette inéquation? Alors soit vous avez un petit peu de, on va dire, de métier et vous reconnaissez une identité remarquable. Je vous le dis, c'est x moins 2 au carré. Et donc on obtient une inéquation équivalente à x moins 2 au carré strictement négatif. Ça c'est impossible, puisqu'on sait qu'un carré est toujours supérieur ou égal à 0. D'accord? Un carré est toujours supérieur ou égal à 0. Donc ici, la réponse est qu'il n'existe pas. Donc conclusion, je vais la faire. Conclusion, voilà. Pas de possibilité ici d'avoir une R à x strictement plus grand que la somme des deux R des x. Donc pas de possibilité, S égale ensemble vide. Alors, pour ceux qui ont un petit peu du mal à reconnaître les identités remarquables, c'est très simple. On va utiliser ce qu'on sait sur les trinômes. Donc 1, moins 4, 4. Ça, c'est nos trois coefficients. On calcule delta et vous allez voir, quand on a un carré, delta vaut 0. B carré, ça fait 16, moins 4. A, c'est 16 moins 16, ça fait bien 0. Donc on a une solution, en tout cas une racine du trinôme qui est... Il n'y en a qu'une, hein. On dit qu'elle est double d'ailleurs, c'est x0 égale moins b, donc 4 sur 2a sur 2, ça fait 2. Et là, vous revenez sur votre cours sur la factorisation, ou alors vous connaissez le signe d'un trinôme. Hein. Ici, ça veut dire que votre trinôme x2 moins 4x plus 4 est toujours du signe de a et s'annule en 2. Donc ici, on a 2, on aurait 0 et on aurait toujours du signe de petit a égale à 1. Donc on a plus 0 plus, donc vous voyez que c'est jamais strictement négatif. Donc jamais strictement négatif. Et voilà. Sinon, vous savez factoriser une fois qu'on a la racine. Hein, la factorisation, ça donne a fois x moins x0 au carré. Ici, a vaut 1, donc on a bien x moins 2 au carré. C'est ce que j'avais annoncé dès le début. Donc, on a terminé cette question. Il n'y a pas de position qui répondent à la question. Dernière question. Déterminer les positions de M pour lesquelles AX est inférieur ou égal à la moitié de la somme des R. Donc, ici, on doit résoudre. Donc, AX inférieur ou égal à... Donc ici, ce qu'on vient de faire, c'est-à-dire les deux R. Donc, ça donnait pi sur 4x2 plus... Alors, pardon, je vais faire la moitié. Donc, gardez un petit peu de place pour faire la division. Donc, ça donne pi sur 4x2 plus pi sur 4 x2 moins 8x plus 16, et ça divisé par 2. C'est donc la moitié, vous voyez. Alors après, on a un petit travail de transformation. Alors, j'ai pas précisé, on doit résoudre sur l'intervalle donc 0, 4. AX, on a donc pi sur 2 moins x2 plus 4x. À droite, en haut, on l'a déjà étudié plusieurs fois, ça fera pi sur 2, x2 moins 4x, rappelez-vous, plus 8. Et on doit encore diviser par 2. Donc quand on divise par 2, ça revient à multiplier par 1,5. Donc, ça veut dire que votre sur 2, il va diviser pi sur 2, ça va donc pi sur 4. x2 moins 4x plus 8. L'avantage d'avoir ça, c'est qu'on a ici donc pi des deux côtés, donc on va diviser par pi. Et ensuite, on va multiplier par 4. Voilà. Donc, les pi disparaissent, je multiplie par 4. Donc ici, oui, ça fera 4 fois ça, 4 fois ça. Donc, ici, j'ai donc 4 divisé par 2, il va me rester 2. Donc, ça fera 2 fois
moins x2 plus 4x plus petit ou égal à, ici 4 sur 4, ça fait 1, donc il va me rester x2 moins 4x plus 8. On enlève les parenthèses à gauche, moins 2x2 plus 8x inférieur ou égal à x2 moins 4x plus 8. Je mets tout du côté droit, comme ça j'ai des x2 avec un coefficient positif, ça fera donc 0 inférieur ou égal à 3x2 moins 4x moins 8x, donc moins 12x plus 8. Et on réécrit ça dans le bon sens. Ça dit que 3x2 moins 12x plus 8 doit être supérieur ou égal à 0. Encore une fois, on est bien dans le second degré, on a une inéquation à résoudre. Cette inéquation, ses coefficients, c'est a égale 3, b égale moins 12, c égale 8. Donc on calcule delta. Donc b carré moins 4ac, qui fait moins 12, 4 fois 3, voilà, ça fait donc moins 12 au carré, 144 moins 3 fois 4, 12 fois 8, 12 fois 8, 96, ça fait donc 44 et 4, 48. C'est strictement positif, donc on a deux racines. x1 c'est donc moins b, ça fait 12, moins racine de 48 sur 2 fois donc 6. Alors on transforme tout de suite. Alors 48, c'est 16 fois 3. Donc on peut sortir le 16 de la racine, ce qui me donne 12 moins 4 racines de 3 sur 6. Et maintenant on simplifie un peu. On divise ça en deux fractions, 12 sur 6, moins 4 sur 6 racine de 3, ce qui donne 2 moins 4 sur 6, donc 2 racine de 3 sur 3. x2, ça sera donc 2 plus 2 racines de 3 sur 3. Maintenant, on va pouvoir faire un tableau de signes. Ce trinôme a un coefficient ici en x2 positif. A est égal à 3, c'est positif. Donc, du signe de A à l'extérieur des racines. Alors, je vais donner une valeur approchée de chacune de ces deux racines parce qu'on va en avoir besoin. Pour ça, si vous avez une Casio ou une Texas, vous allez dans le menu équation ou une Numworks. Voilà, vous allez dans polynôme, équation 2, vous rentrez les bons coefficients, vous mettez solde, vous avez ici donc les solutions. Donc on a à peu près 0,8 et 3,2. Voilà. Donc ici, x1 est à peu près égal à 0,8, x2 est à peu près égal à 3,2. Et donc, on va pouvoir faire notre tableau. C'est important d'avoir les valeurs approchées pour le situer parce qu'on est dans l'intervalle 0,4. D'accord ? Donc ici, notre trinôme, 3x2 moins 12x plus 8. Donc on a x1 qui est là, x2 qui est là. À ces deux endroits, on a 0. Ce sont des racines, donc ça annule le polynôme. Ensuite, du signe de A à l'extérieur, c'est-à-dire qu'on a une parabole de cette forme-là, d'accord ? Donc plus, moins, plus. D'accord ? Et on cherche, nous, alors le tableau est un peu grand, on cherche quand est-ce que eh bien, notre polynôme, notre trinôme est supérieur ou égal à 0. Donc, 3x2 moins 12x plus 8 est positif dans notre exercice. Pour x appartenant à 0x1, union x2, 4. Et l'exercice est terminé. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt.